Bonjour. Alors j'ai chez Digital Inkers une double casquette. Je suis à la fois Product Owner et Customer Experience Manager. Chef de projet, management, créativité. Product Owner, c'est un peu le nouveau chef de projet dans le cadre d'une méthode qui s'appelle la méthode Scrum, qui est une méthodologie de développement qui, contrairement aux anciennes méthodes de développement qui consistaient à écrire un peu dans un coin et faire partir en développement des choses, permet de faire un développement qu'on appelle agile, où on va, sur des sprints de 3 semaines, développer ce qu'on appelle des incréments. Donc c'est comme des briques de Lego. On va assembler pour avoir un produit fini. Et dans ce petit système, on va avoir différents rôles. Le Product Owner, je disais, c'est le chef de projet. C'est lui qui va à la fois en amont gérer les créatifs, donc pour dire voilà, il faut que ça se soit à cette place, etc. En bout de chaîne, finalement, les développeurs, et être l'interlocuteur privilégié aussi du métier, des sponsors, de ceux qui financent le projet, pour veiller à ce que ce qu'ils demandent soit bien exécuté. Alors j'ai un parcours scolaire un petit peu atypique dans le sens où les product owners viennent plutôt des métiers, enfin des formations technologiques, plutôt ingénierie, etc. ou école de commerce. Et moi j'ai commencé par faire du droit. J'ai un master de droit en droit public. Et j'ai complété avec 1 an d'école de commerce. C'est vraiment la suite, sans trop savoir à l'époque ce que je voulais faire. Et c'est vraiment la suite, les premières expériences qui m'ont permis d'aller vers ce boulot. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de formation pour le product ownership, c'est le nom un peu barbare pour dire les product owners. C'est, je le disais, des gens qui ont fait plutôt des écoles de commerce, plutôt des écoles d'ingénieurs. Moi j'ai fait du droit et j'ai commencé par, quand je suis arrivé pour mon stage de fin d'études, je voulais absolument travailler dans la musique. Et j'ai fait un stage dans la programmation musicale chez M6, où j'ai commencé à toucher un peu du web en community manager pour commencer, et avec la mise en place de différents outils, blogs, etc., qui m'ont amené à travailler avec différents partenaires. Donc j'ai commencé à mettre un pied dans le web via le community management, disons. J'ai ensuite travaillé chez Orange en tant que community manager sur des projets plutôt dans l'esprit startup qui n'avaient pas beaucoup d'utilisateurs au début, donc où j'ai été amené assez vite, au-delà du community management, à faire les tâches de chef de projet qui m'ont mené ensuite naturellement, par les méthodes de développement qu'ils utilisaient, Scrum dont je parlais avant, à devenir finalement product owner. Tel que j'ai raconté mon parcours, je vais éviter de dire un truc trop nul, c'est pas le métier qui m'a choisi, mais c'est fait un peu au hasard en fait, au gré des expériences. Et je me rends compte surtout, ce que je peux dire aujourd'hui, pourquoi j'aime ce métier. C'est finalement un métier qui est assez complet. On a des notions de management d'équipe. On travaille à la fois avec des gens créatifs, des métiers, des UX designers, des designers, des directeurs artistiques. Des gens qui sont au centre, qui sont les sponsors, qui sont le métier, qui sont parfois un peu capricieux, mais ça demande justement un travail. C'est là où peut-être que le droit que j'ai fait me permet en tout cas de faire le médiateur, et des développeurs au final qui ont eux des qualités techniques qui parfois se comportent un peu comme des divas parce qu'ils savent que sans eux on peut rien faire. Et il y a ce côté aussi un peu médiation à toutes les chaînes, et voilà, c'est pour ça que j'aime ce métier. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai commencé à faire des études en me disant c'est cool, je vais avoir du temps pour moi, je vais pas être de 8h à 18h sur un siège. Donc j'ai commencé la fac pour ça en fait, pour passer un peu de temps tranquille, lire des bouquins, aller au ciné. Et ça s'est fait par hasard. Donc j'étais vraiment, j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire. Et c'est la suite qui m'a, c'est un peu le hasard et les concours de circonstances qui m'ont mené où j'en suis aujourd'hui, quoi. J'étais un lycéen un peu bizarre aussi, enfin pas bizarre mais bon élève mais un peu branleur dans l'attitude. J'avais des futs très larges et des pompes énormes, et j'aimais bien lire des bouquins et faire un peu l'intello, alors qu'en fait j'étais un peu comme tout le monde, quoi.